1967 est la date du premier contrat du groupe Pink Floyd. Alors c'est un groupe qui se cherche, comme beaucoup de groupes à l'époque, mais on sent déjà que dans cette volonté de recherche, il y a la volonté de créer peut-être une sorte d'avant et d'après avec un disque. Et ce disque, il va arriver en 1970, pas tout à fait par hasard. C'est bizarre parce qu'il sort en octobre 1970, quelques mois avant disparaît Jimi Hendrix, qui était une figure culte évidemment des années 60. Et avec ces deux événements, l'un extrêmement malheureux comme la disparition de Jimi Hendrix et l'autre la publication de cet album Atom Heart Mother, il se passe un truc. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de clôturer une décennie, qui a été la première grande décennie riche pour le rock'n'roll. Et puis, on entame évidemment la décennie des années 70 avec l'épanouissement de ce qu'on va appeler le rock expérimental ou le rock progressif. Atom Heart Mother, pourquoi c'est un événement? Parce que d'abord, on dit de cet album-là que c'est un album bipolaire. C'est Philippe Gonin, qui est un spécialiste des musiques actuelles, qui qualifie cet album comme ça. Et c'est vraiment, je pense, la meilleure qualification. Pourquoi bipolaire? Parce que d'abord, à l'époque, nous n'avions que le vinyle. L'album est constitué de deux faces. Et sur la face A, donc il y a un morceau avec une suite orchestrale, avec 5 mouvements différents. Et ça, c'est totalement nouveau. La deuxième chose, c'est que déjà dans les années 60, quelques groupes avaient un peu creusé le sillon de ce qu'on va appeler les albums concept, notamment les Beatles avec Sgt. Pepper's. Mais avec Pink Floyd, on a vraiment la science de ce que vont être les albums concept, et Atom Heart Mother est peut-être un des albums concept les plus emblématiques. Enfin, c'est un album qui casse la logique qui existe alors dans la pop et dans le rock. Une chanson, à l'époque, c'est un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, un pont, un refrain, en gros. Là, tout d'un coup, on éclate les formats, on se permet de faire un morceau qui dure 25, 26 minutes, avec une liberté totale, et surtout, avec l'envie de confronter deux disciplines, la musique classique ou la musique orchestrale et la musique pop. Donc cet album est enregistré et sort en 1970, et les Pink Floyd vont, pour aboutir cette idée à la fois d'album concept et d'œuvre orchestrale majeure, vont appeler un 5e homme. Ce 5e homme va être, je dirais, à la genèse de ce que vous allez entendre ce jour, mais en même temps, c'est lui qui va concevoir entièrement la plupart des parties orchestrales que vous allez découvrir dans cette œuvre. Ce personnage, c'est un personnage qui a démarré dans le jazz en Angleterre, je crois qu'il est écossais d'origine, et puis cette prise de conscience, certes, il y a l'harmonie, mais il y a aussi le son. Et Ron Gissing dit à ce moment-là, on peut peindre de la musique avec du son. Et Ron Gissing, aujourd'hui, il est là, et je vous demande de l'applaudir très très fort. Trop gentil. Ça va? Trop gentil. En plus, il parle super bien français, mais on va quand même demander à Aurélie de venir nous aider pour la traduction. Hop. Alors Ron, je parlais évidemment de la genèse du groupe Pink Floyd. Quelle était en fait leur vision exacte au démarrage? Leur vision musique savante, musique classique, musique pop. Est-ce qu'ils écoutaient déjà de la musique classique? En primeur, j'ai désolé, mais je dois parler en anglais parce que je n'ai pas les mots techniques en français. OK. The Pink Floyd members were interested in
classical music and good art, ballet, modern dance, and the late romantics, Tchaikovsky, Wagner, and composers like that. Les Pink Floyd étaient très intéressés par la musique classique. Ils écoutaient Tchaïkovski, Wagner. But they had no training. They were architect students. Mais aucune formation musicale précise. Ils étaient des étudiants en architecture et pas de conservatoire pour eux. La plupart d'ailleurs venaient de Cambridge au départ. Il semblerait que vous avez en fait travaillé cette œuvre tout seul et que les Pink Floyd en fait vous ont laissé quelques bribes ou quelques indications musicales, mais que vous avez absolument travaillé dans un premier temps tout seul à la composition de cette œuvre. They came to me, they wanted something big, grand, très grand, and not knowing how to do it, how to complete this work. They left me with a bande magnétique, a magnetic tape, 23 minutes long. Les Pink Floyd sont venus me voir parce qu'ils voulaient quelque chose de très grandiose. Ils avaient déjà enregistré une bande magnétique de 23 minutes qu'ils m'ont donnée. I had to analyze that tape, write the chords. J'ai dû analyser cette bande et écrire les accords. And we met only Rick Wright, the organist, and David Gilmour, the guitarist. We met for maximum 3 hours total and talked about some ideas. Au total, on ne s'est pas rencontrés pendant plus de 3 heures et on a parlé de quelques idées. And after that, I wrote all the brass, choir, and cello onto that pattern, onto that tape. Après ça, j'ai écrit les partitions de cuivre, de violoncelle et du chœur, bien sûr, sur la bande qu'il m'avait laissée. Alors, vous arrivez avec une conception très, très précise quand même, Ron. 10 cuivres, un violoncelle et un chœur de 20 chanteurs. Moi, j'ai envie d'avoir quelques anecdotes sur cet enregistrement. Very difficult. Très difficile. The EMI brass players were very, very hard. Les cuivres du label EMI étaient difficiles, pas très souples. And I wanted them to give more, to dialogue. I say, how do you like to do this passage? J'avais envie d'un vrai dialogue avec eux, d'une conversation qui s'établisse entre nous. But they just wanted to be told. Mais eux, ils voulaient simplement que je leur dise ce qu'ils devaient faire pour l'appliquer à la lettre. So on the first day at EMI Abbey Road, tension, very great tension, and I was about to hit a horn player. Le premier jour de l'enregistrement à EMI, j'étais très très tendue, avec beaucoup de pression, et j'ai failli frapper un des instrumentistes, un corniste. Pardon. So I was removed. I was taken off to the control room upstairs. On m'a obligé à retourner dans ma loge, du coup. And then the choir master took over the conducting. Et c'est le directeur musical du chœur qui a terminé la répétition. Yeah.
Alors, bizarrement, pendant une très longue période, cet album a été un peu boudé par les Pink Floyd eux-mêmes, comme s'ils ne reconnaissaient pas véritablement cette œuvre. Comment expliquez-vous cela, Ron? This piece was a true collaboration between Pink Floyd on the one hand and me on the other hand. Ce morceau a été le fruit d'une vraie collaboration entre les Pink Floyd d'un côté et moi de l'autre. So the piece was not all them. Du coup, il ne pouvait pas revendiquer la propriété totale de cette œuvre. Then it turned out to be the first gold disc in England. Et ensuite, l'album a eu le disque d'or en Angleterre. Le premier disque d'or. Oui. Ouais. So they could not claim full ownership of this strange work. Mais comme c'était une collaboration avec Ron, ils ne pouvaient pas se dire les seuls producteurs de cette œuvre et avoir tous les droits dessus. And they really just wanted, they had to get on with their own work, make their own things. Du coup, on suppose qu'ils ont voulu continuer pour faire vraiment leurs propres pièces, leurs propres morceaux à eux. Quel effet ça vous fait, Ron, de savoir que cette œuvre est aujourd'hui au programme du baccalauréat, notamment pour ces jeunes gens? C'est quand même dingue, non? Jamais. Maintenant, un grand honneur. Also, some recognition of some of my work. C'est une vraie reconnaissance d'une partie de mon travail. Yeah, and showing you a very different way of composing. Et ça vous montre à vous une façon de composer vraiment différente de la musique classique et des autres formes de styles musicaux. Yeah, and finally about that, a great opportunity here en France to play, to hear it done by the finest musicians. C'est une énorme opportunité pour moi d'entendre ici les meilleurs musiciens. Et j'en suis très content. Quelle chance. À l'époque, nous, on pouvait faire que planer et c'était assez subversif d'écouter ça. Aujourd'hui, c'est entré au programme du bac. Enfin, moi, j'aimais bien planer quand même. Pour terminer, Atom, Earth, Mother. D'où vient le titre de cet album? Le titre. There was no title. Au début, aucun titre. It was called on my sheets. It's called Epic. C'était sur sa feuille, il y avait simplement écrit Epic. After we had recorded it in EMI, we made a radio broadcast of it on the famous English disc jockey program John Peel. Après avoir enregistré l'œuvre chez EMI, elle a été diffusée à la BBC dans l'émission d'un DJ très connu, John Peel, de l'époque. Suddenly, everyone said, "We have no title. Where is the title?" Juste avant la diffusion radiophonique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de titre. So I said to Roger Waters, my great friend at that time, I said, "There is a newspaper on the table there. You pick that newspaper up and you will find a title. This is Zen. This is Taoism. This is the chance of life." And he picked up the newspaper. I went through
and found a title, Atom Heart Mother. What that was, it was an announcement of the first mother, I think in the world, to be fitted with a pacemaker, a heart pacemaker. And that's the atom that was driven by an atomic means. Donc juste avant la diffusion radio, j'ai dit à mon grand ami de l'époque, Roger Waters, de prendre le journal qui se trouvait sur la table à côté en lui disant « Tu vas voir, tu vas trouver quelque chose là-dedans, on va trouver le titre ». Donc en feuilletant le journal, il a vu un article qui s'appelait « Atom Heart Mother » et qui relatait la première pose d'un pacemaker chez une femme. C'était une première médicale. Et c'est le titre, voilà, c'est l'origine du titre, c'est ce qui est devenu le morceau qu'on connaît maintenant. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Ron. No,